Bonjour à tous, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications et sites web. Aujourd'hui, nous allons revoir comment créer des listes en cascade avec Access. Dans un précédent article, je vous ai montré comment créer une zone de liste en cascade avec Access, qui d'ailleurs contenait une petite erreur dans le titre. Il s'agissait plutôt d'une liste déroulante en cascade et non pas d'une zone de liste. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas la différence. Donc ici, j'ai la liste déroulante, enfin le contrôle de zone de liste déroulante. Ici, zone de liste tout court. Donc je fais un clic, je vous le fais rapidement, client, on va mettre que les noms. Hop. Et alors je repasse ici. Donc en fait c'est ça. Ça c'est une zone de liste alors que ça c'est une liste déroulante. Voilà, donc c'est juste ça la différence. Malheureusement, suite à ce tutoriel, quelques abonnés m'avaient fait remarquer que les données issues de la seconde liste ne restaient pas affichées dans les autres enregistrements. Si le filtre de la première liste de l'enregistrement en cours n'était pas le même. Donc en gros, ici, je choisis la France et comme ville Paris. Donc c'était bien filtré selon le pays. Mais je passe au deuxième enregistrement, j'ai le Portugal. Je vais pas cliquer sur le pays, mais ici j'ai toujours les villes françaises. Donc si ensuite je fais Portugal, j'ai Guimarães qui revient. Mais Paris a disparu. Donc c'est pas gênant en soi parce que dans ma table client, j'ai bien ce qu'il faut, mais on consulte et on édite les données dans un formulaire. Donc c'est pas très visuel. Donc voici un petit supplément au tutoriel précédent, dont la solution m'a été gentiment transmise par Olivier, un commentateur du blog, et que j'ai pu tester à 2 reprises pour des clients, donc je suis sûre que cette fois-ci ça fonctionne. Donc on va partir de la base de données que j'avais faite dans le précédent tutoriel, avec les sources de données des 2 listes. Ici, donc je parle bien de la liste de pays, donc données, j'ai bien cette source pour le contenu, et ici pareil. Donc c'est pour ça que je vais pas y revenir, hein, c'est la même chose que dans le premier tutoriel, on va juste faire la suite pour compléter. Il y avait aussi un code VBA sur changement plutôt de la liste, voilà, ça mettait les villes à jour. Donc c'est pour ça que quand je change d'enregistrement qui a déjà un pays, que je passe directement à la liste des villes, c'est pas mis à jour puisque j'ai pas cliqué sur la liste. Donc en fait le souci de cette perte d'information, on va dire, réside dans le fait que la source de la seconde liste, enfin le contenu, est basé sur un critère ici, donc, qui est le pays. Et donc nous on va programmer pour faire en sorte de ne pas prendre ce critère en compte, sauf quand cela est nécessaire. Donc je vais refermer tout ça. Non, on n'enregistre pas. Donc on va créer d'abord la requête filtrée. Donc c'est la même chose que ce qu'on a mis ici. Dans RDVVille, c'est le contenu. Vous avez 2 méthodes pour récupérer cette requête. Donc soit vous la créez normalement, création de requête. C'est ville. On met ID ville et ensuite ID pays. Et ici vous ajoutez le critère pour ID pays. Bon, le critère on va le voir juste après, c'est formulaire, F prise de rendez-vous, RDV pays. Deuxième méthode, ça peut vous servir dans d'autres cas. Donc là je vais l'enregistrer. Je retourne dans mon formulaire, à RDV ville contenu, je clique sur les 3 petits points, ça m'ouvre la requête. Clic droit sur l'onglet mode SQL, je copie, CTRL C, je ferme. Je ferme aussi le formulaire, non, puisqu'on a rien fait. Création de requête. Je n'affiche pas de table cette fois-ci. Clic droit, mode SQL, et je colle à la place du select, CTRL V. Donc là, on n'a pas beaucoup de champs, donc bon, ça aurait été rapide de le faire, mais au moins ça vous donne l'astuce si vous avez besoin de copier des longues requêtes. Donc ça, c'est quand vous l'avez dans un contenu de formulaire ou d'état. Parce que sinon, vous allez voir juste après, on peut tout à fait copier une requête très facilement. Donc après je passe en mode création, c'est exactement la même chose. Donc si vous l'avez créé directement, voilà, c'est ça le critère qu'il faut mettre. Donc celle-là, vous allez l'enregistrer. Donc fermer, oui, enregistrer.
Vous allez l'appeler R ville avec un S filtre. Le nom n'a pas d'importance, mais retenez-le bien. Si par exemple vous ne traitez pas de ville, bon bah vous mettez R autre chose, filtre, et c'est au moins pour la différencier de la suivante. Donc OK, il faudra bien y faire référence dans le code VBA. Ensuite, la requête non filtrée, c'est encore plus rapide. Vous sélectionnez la requête dans tous les objets là d'Access. Vous faites CTRL-C, CTRL-V. Vous enlevez, et on va juste enlever filtre. Ça donne RVille. OK. Donc là, vous allez faire un clic droit mode création et simplement enlever le filtre. Mince. Je me suis trompé de requête. C'est la dernière qu'on a créée, celle qui n'a pas de filtre normalement. Voilà. Et j'enlève donc ce critère, je sélectionne la colonne, supr, et voilà. Donc là, vous avez bien toutes les villes. C'est OK. Bon, l'autre, je vais pas l'ouvrir parce que le formulaire n'est pas ouvert, il va me demander quelle ville je veux. Donc là, on a bien nos requêtes. On va en faire référence en code VBA. Donc, je retourne dans mon formulaire, mode création. Toujours sur RDVVille, donc je clique. Dans la feuille de propriété, donc si vous ne l'avez pas, c'est ici dans l'onglet création. À l'onglet événements, vous allez cliquer sur réception focus. À la fin, vous avez 3 petits points. Vous cliquez. Générateur de code. Donc, comme ici, on veut filtrer sur réception de focus, c'est-à-dire au moment où on va cliquer sur la liste déroulante des villes, on va écrire mi rdvville.rowSource égale entre guillemets rville filtre. Donc, RDVVille, c'est simplement le nom de la liste déroulante, qu'on retrouve ici. Et RVille filtre, c'est la requête filtrée. Le reste, ça ne change pas, quels que soient les noms que vous donnez. Donc ça, on peut refermer la fenêtre. Et sans bouger, on va aller sur perte focus. Toujours générateur de code. Donc j'aurais pu très bien rester là où j'étais, mais c'est simplement comme ça, j'ai bien la bonne syntaxe de l'événement. Donc sur lost focus, on va simplement copier-coller ça. Et cette fois-ci, sur perte focus, on ne veut pas de filtre. Donc on enlève filtre pour faire référence à la requête non filtrée. Donc voilà notre code. Donc sur changement de pays, ça on l'avait déjà. J'ai bien rajouté GotFocus, LostFocus. Je ferme tout ça. Je ferme mon formulaire en l'enregistrant. Puis je peux le lancer. Donc voilà, ça ne change pas. Et voilà. Donc là, il faudra peut-être refaire pour les villes qui ont disparu, qui n'étaient pas. Ah non, peut-être pour un pays. Non, ils sont tous apparus. C'était juste le premier. Vous voyez, j'ai tout récupéré. Donc maintenant, je peux très bien dire Allemagne. On passe au suivant. Je reviens, je sais pas, Italie par exemple. Voilà. Et donc là, j'ai bien tous mes éléments. Et pareil dans la table. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre adresse email, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog s'ils correspondent à vos choix. À bientôt sur votre assistante.